Merci aux musiciens, aux sonorisateurs, projectionnistes, etc., de participer à ce culte. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin pour entendre ta parole. Nous sommes là avec nos défauts, nos manquements, et nous avons besoin que tu nous restaures, que tu nous fortifies dans notre foi. Merci de bénir ce moment, d'ouvrir nos oreilles à ton écoute. Viens maintenant. Amen. Nous pouvons nous lever pour louer le Seigneur avec le psaume 105. Ne soyez pas surpris, les lectures que je vais faire sont tirées de la Bible du Semeur, révisée 2015, donc il y a des mots qui... Vous n'allez pas entendre la paille, mais la sciure. Donc ne soyez pas surpris, ça vient de la version de ma Bible. Psaume 105. Louez l'Éternel et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Abraham, son serviteur, vous, descendants de Jacob, vous qu'il a choisi, notre Dieu, c'est l'Éternel. Sur toute la terre s'exercent ses jugements qu'il a prononcés. Il se souvient pour toujours de son alliance, de ce qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham, il l'a confirmé par serment à Isaac, il a confirmé à Jacob en faisant une loi, et pour Israël, une alliance pour toujours. Amen. Chantons, je suis né pour te louer, et jeunes et vieux.
pouvez reprendre place. Voici des paroles simples, claires, sans ambiguïté, et qui nous disent ce que le Seigneur attend de ses enfants. Voici ce que Jésus dit. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous serez servis pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil », alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour retirer la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Amen. À tes pieds.
Je vous invite à un instant de prière pour confesser nos fautes. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu as mis le comble à ta grâce en nous élevant à toutes les dignités que le Père t'a accordées. Comme le Père t'a envoyé dans le monde, tu nous envoies dans le monde. Toi qui es l'eau vive, tu fais de nous des sources jaillissantes, des sources d'eau vive. Toi, la lumière, tu veux que nous brillions comme des flambeaux dans le monde. Toi, le Saint, le juste, le Fils unique, tu fais de nous les saints, les justes et les enfants du Père. Toi, le roi, le prophète, le souverain sacrificateur, tu confères à ton Église ces mêmes charges et ce même honneur. Ô Christ, plus nous regardons à toi, plus nous sentons notre misère, et plus nous implorons ta grâce. Mais ta parole est certaine, et tu l'accompliras. Ô viens et rends-nous toi-même semblables à toi. Vide-nous de nous-mêmes et parais en nous. Transforme-nous à ton image. Donne-nous de répondre à tes promesses par une foi totale. Que l'Église entière puisse s'écrier « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Amen. » Tu peux naître de nouveau. Je vous invite à vous lever pour entendre ces paroles de grâce et comment la parole de Dieu est extraordinaire. Voici Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne, nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. Amen. À toi nos cœurs.
restons debout pour confesser ensemble la foi chrétienne. Nous croyons en Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre. Depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient dans les œuvres qu'il a faites. Dieu fait toutes choses conformément à ce qu'il a décidé, et voulu lui-même. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. C'est par lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre. Il est la tête du corps que constitue l'Église. C'est en lui que commence la vie. Le Christ est mort pour nos péchés. Il a été consolé et il est revenu à la vie le troisième jour. Comme l'avait annoncé les Écritures. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il y a un seul Esprit qui donne la vie. Seul l'Esprit de Dieu produit ce Christ. Le mystère du Christ a été révélé par l'Esprit. L'Esprit de Dieu a fait lumière à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Nous chantons le prochain chant, Il est Seigneur. Prendre place. C'est bientôt le moment des enfants et c'est pour moi le temps aussi d'annoncer la collecte.
Donc cette collecte se fait toujours à la fin du culte, donc n'oubliez pas, il y a 2 paniers à droite et à gauche à la sortie du temple, d'y mettre vos offrandes qui sont nécessaires pour le fonctionnement, pour le chauffage, pour l'utilisation du temple, pour les salaires de nos pasteurs, et puis voilà, pour que nos activités puissent se poursuivre sereinement. C'est le moment des enfants. Voilà. Donc Fabio me rappelle que dimanche prochain, ça sera l'offrande, la deuxième offrande sera destinée au diaconat. Donc une façon de mettre de côté déjà pour dimanche prochain. Wow, beaucoup d'enfants, c'est joli ça. Prions. Seigneur, notre Dieu, merci beaucoup de nous avoir envoyé autant d'enfants, beaucoup d'enfants. Merci beaucoup. Alors, on te les confie, Seigneur, afin que tu puisses leur parler, être avec eux, être aussi avec les professeurs, les animateurs, et sois aussi avec nous dans ces moments où tu parleras à tous les cœurs ici présents. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Son, non, son, yes. Vous savez, c'est plus simple de faire le culte ici au temple. Quand on fait des vidéos, ça nous prend vraiment 3 heures à 3h30 pour faire des vidéos. Donc, c'est vraiment... et bien évidemment, c'est bien de vous voir encore une fois, être dans cette communion en présentiel. Nous allons continuer notre série sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Et je vous invite à suivre le texte de ce matin qui se trouve en Éphésiens chapitre 3, du verset 14 au verset 21. Éphésiens 3, 14 à 21. La parole de Dieu dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voici la parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu ne nous as pas laissés seuls, sans ta parole. Tu nous guides à travers ce message. Nous te demandons ce matin à nous faire comprendre ce que tu souhaites pour notre vie, la vie de notre Église, la vie de nos familles et notre vie personnelle.
Aide-nous, Seigneur, éclaire-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. J'aimerais bien démarrer cette prédication avec une expérience que j'ai eue en France. Vous savez, quand on est étranger, on rêve avec quelques lieux en France, quelques endroits. Et moi, j'ai rêvé de connaître les Champs-Élysées. Voilà, je vous voyais dans les films, dans les chants, dans les écrits, dans les livres. Et un jour, je suis allé aux Champs-Élysées. C'était formidable. Je sors du métro et je vois Champs-Élysées. La première chose que je fais, je m'achetais un café. Et j'ai pris un croissant, très français quand même. Je m'assois dans un café et je regarde l'Arc de Triomphe. Ah, oulala, c'était vraiment une expérience inoubliable. Et 2 minutes après, il y a un pigeon qui est sauté dans ma table. Moi, c'est français aussi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, nous parlerons de l'importance d'avoir une expérience réelle avec Dieu. Une expérience qui sort du cadre du théorique. Et c'est pour ça que Paul va prier pour les croyants. Nous avons ici dans notre texte la 12e prière de Paul dans cette lettre. La première prière a été au chapitre 1 et nous avons ici la 12e prière. Et Paul va prier pour que ces croyants d'Éphèse puissent connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Et cette connaissance pourra enfin changer radicalement la communion que ces croyants avaient avec Dieu et changer aussi la façon que ces croyants se relationnaient avec ses frères et sœurs. Et pour nous faire comprendre ces objectifs, Paul il va premièrement donner la raison pour laquelle il prie. Après, bien évidemment, il va prier à Dieu. Et nous voyons aussi qu'il parlera d'un processus pour le développement de notre communion avec Dieu. Donc là, la première chose que je voulais vous dire, c'est que nous avons besoin d'être fortifiés. Selon Paul, nous les chrétiens, ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, ont besoin d'être fortifiés. Il va dire au début du verset 14, il va employer les mots « à cause de cela ». En fait, comme je vous ai dit la semaine dernière, Paul il allait entamer une prière au début du chapitre. Il arrête sa prière pour parler de son ministère. Et maintenant, au verset 14, il reprend la prière. Donc il utilise les mêmes mots « à cause de cela » au verset 1, et là il arrête, il va revenir à sa prière dans le verset 14. « À cause de cela ». Et donc il va commencer à prier. En effet, selon Paul, les chrétiens ont déjà beaucoup reçu de la part de Dieu. Ils ont beaucoup reçu au niveau spirituel. Mais même comme ça, mais quand même, ils doivent être fortifiés. Alors, qu'est-ce que ces croyants ont reçu de Dieu? Quelle est la réalité de ces croyants? Parce qu'il dit, à cause de cela, à cause de ces bénédictions, qu'est-ce qu'ils ont reçu? D'abord, Dieu, par sa puissance, leur a donné le salut par la grâce de Dieu. C'est ça qui dit tous les chapitres premiers. Ils ont reçu le salut par grâce, par la puissance de Dieu. Ils ont reçu également, selon Paul, Dieu leur a intégré dans une nouvelle famille, un nouveau peuple. Et ce peuple, cette famille, c'est l'Église, le corps de Christ et l'habitation du Saint-Esprit. Je vous invite à lire le 12e chapitre de cette lettre qui en parlera plus longuement. Donc un peuple sauvé et un peuple qui est uni. D'ailleurs, tout ce qu'il venait de dire, le salut et l'union, se voyait dans la situation des chrétiens à Éphèse. En fait, dans la même église, il y avait des juifs et des païens, des non-juifs. Il y avait des hommes libres et des esclaves. Il y avait des riches et des pauvres. Il y avait des hommes et des femmes. Et c'était dans notre époque, il y avait des vaccinés et des non-vaccinés à cette église.
Et tous faisaient un seul corps, une seule église. En fait, tout ce que Paul prêchait s'est voyé dans cette église. Et je pense à Aix-en-Provence. Nous ne sommes pas trop loin. Avec toutes les diversités qu'on a ici, nous avons chanté vieux, jeunes et vieux, et c'est une réalité de notre église. Merci Seigneur. Les gens qui viennent de plusieurs horizons différents, de plusieurs pays, ils nous sommes tous ensemble. Et Paul, il prend conscience de toute cette diversité. Donc il fléchit les genoux pour supplier Dieu d'accorder des grandes faveurs, supplie Dieu d'accorder à ces chrétiens d'autres grandes faveurs. Et pourquoi Paul va prier pour ces gens? Parce que la beauté de la diversité de la famille des Christ n'est pas facile d'agencer. Comme l'œuvre du salut a été accomplie par la puissance de Dieu, et donc c'est magnifique, c'est irréprochable. Par contre, la réalité de la diversité demande des efforts de tout un chacun. Je vous raconte un exemple. Une fois en église brésilienne, au Rio de Janeiro, une église bourgeoise a décidé d'évangéliser les favelas. Une bonne idée, on monte une petite équipe, on monte les favelas, parce que les favelas sont dans la montagne, pour évangéliser. Et vous savez, c'est bien marché. Il y a eu beaucoup de conversions. Donc les gens des favelas commencent à venir à l'église. Et ça change quand même les repas, les mœurs, si vous voulez, même l'odeur. Et ça commence à déranger. Une diversité dans l'église, très belle, qui a été prêchée par Paul, qui dérange. Donc, dans cette union salvatrice qui est admirable au niveau spirituel, mais aussi au niveau humain, c'est fragile, une source de contraintes. C'est pour ça que Paul il prie. Il n'a que ça. Il avait cette diversité dont on parle. Il y avait la persécution qui venait de l'extérieur de l'Église. En plus, il y avait le pasteur, le fondateur de l'Église, qui était en prison. Paul était en prison. On peut même dire qu'il avait les doutes. Cette Église marchait dans le sens contraire de la société. Alors, il y avait une société polythéiste, ils étaient théistes. Ils faisaient les choses comme Dieu voulait, tout au contraire la société. Il y avait d'autres choses aussi qui nous touchent également, la pauvreté, la maladie, la perversion, la méchanceté. Alors, le fait d'être sauvé n'enlève les difficultés de tous les jours. En voyant tous ces contextes-là, Paul, il prie encore pour les chrétiens. Donc Paul souhaite que les chrétiens puissent se servir de la réalité spirituelle pour surmonter les contraintes de la vie de tous les jours. Paul ne priait pas pour que Dieu enlève ou efface les contraintes. Pourtant, il prie pour que Dieu fortifie les chrétiens. Il ne demande pas que les tribulations soient adoucies. Il l'a fait pour lui-même. Il n'a pas fait là. Mais il désire que les chrétiens soient fortifiés dans l'homme intérieur. Car l'intérieur fortifié, la seule solution dans ces contextes pour traverser tous les problèmes, c'était un homme intérieur fortifié, l'être intérieur fortifié. Et Paul va prier pour ces chrétiens. Pour que ces chrétiens développent cette communion avec Dieu, cette relation avec Dieu. Paul prie pour que Dieu fortifie l'homme intérieur de ces chrétiens et ces renforcements mettra en route un processus qui aboutira à une belle expérience avec Dieu. Et cette expérience réelle, puissante, vis-à-vis des contraintes, sera plus forte. Cette expérience sera plus forte que les contraintes de la vie de tous les chrétiens. Donc là, nous voyons du verset 16 au verset 18 ces processus décrits par Paul. On va les développer. Donc, il va dire qu'il
fortifié dans l'être intérieur, dans l'homme intérieur, fera que nous soyons une habitation de Christ. Une fois que Christ est installé dans nos cœurs, nous serons enracinés et fondés dans la relation avec Dieu, dans l'amour avec Christ. Et finalement, après être liés en Christ, nous pourrons expérimenter tout l'amour de Christ. Donc voilà les processus. Fortifier l'homme intérieur, l'habitation de Christ, enraciné et fondé dans l'amour, et enfin une expérience avec Dieu. Attention, parce que apparemment, Paul prie pour des choses que les chrétiens ont déjà reçues, comme la présence de Christ, comme l'amour, la connaissance, sont des choses que, selon Paul même, nous avons déjà reçues. Alors, comment expliquer qu'il demande encore une fois ces choses-là? D'abord, par cette prière, Paul nous invite à demander toujours plus à Dieu. Frères et sœurs, il n'a pas assez de prières pour Dieu. Il n'a pas assez de demandes à Dieu. Il est toujours attentif. Il nous invite à prier toujours, encore et encore. Nous avons déjà tout reçu, merci Seigneur, mais il y a cette relation qui doit être développée. Donc Paul va prier pour la fortification, pour le renforcement de l'homme intérieur du chrétien. Il prie pour que Dieu accorde sa force aux croyants. Alors, à l'homme intérieur, ici dans ce texte, c'est le cœur ou l'âme du croyant. Et Paul, il veut mettre en opposition le cœur, l'homme spirituel et l'homme physique, le corps physique. Dans le contexte, l'homme intérieur, c'est l'être plus intime du croyant. Et c'est là qu'il doit être fortifié. En effet, en sachant que cela vient de l'esprit, que pourrais-je faire pour aider dans ces processus? On est d'accord, soyons clairs, c'est l'Esprit Saint qui fortifie l'homme intérieur. C'est pour ça qu'on prie. Mais est-ce que je pourrais faire quelque chose? Qu'est-ce qui dépend de moi? Alors, il y a deux chemins habituels. La prière, c'est ça. Et aussi, c'est d'aller vers Dieu pour fortifier cette relation. Et comment nous pouvons aller vers Dieu pour fortifier cette relation? Bon, avec toute l'humilité, prêt à écouter. Prêt à écouter notre Dieu. Donc, Dieu il est prêt à fortifier notre cœur. Donc, faisons-nous des efforts pour aller vers lui. Donc, une fois fortifiés dans l'homme intérieur, nous deviendrons l'habitation de Christ. Une fois que mon être intérieur est fortifié par la puissance du Saint-Esprit, mon cœur deviendra une habitation agréable, afin que Christ puisse y habiter. C'est ça qui dit le verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Voilà les résultats d'un être intérieur fortifié. Et peut-être que vous me disiez, Fabio, Jésus habite déjà dans mon cœur, n'est-ce pas? Oh oui, depuis votre conversion, Jésus est là. C'est ça que Paul même va dire dans plusieurs textes dans la Bible. Alors, effectivement, comme Paul dit que Jésus habite dans vos cœurs, il ne veut pas dire que Dieu n'habite pas. Pourtant, il veut dire que Jésus soit le centre de notre vie, que Jésus soit le facteur déterminant dans nos attitudes et notre conduite. Je vous donne un exemple. Parfois, je reçois des invités chez moi, des gens qui viennent pour manger un repas. Donc là, c'est un repas, ça dure 3 heures, 2 heures. Et là, les invités ont toute l'attention de la famille génovaise. On reste là, on mange ensemble, on discute, on est là. Mais j'ai des invités qui viennent chez moi pour passer 3 jours. Donc là, c'est pas possible d'avoir toute l'attention de toute ma famille. Donc il y a des moments précis dans la journée qu'on se voit, qu'on discute. Mais là, par exemple, ma belle-mère, qui est venue pour passer 30 jours. Donc c'est pas pareil. C'est pas que je ne veux pas donner attention à elle, mais c'est juste que j'ai des choses à faire, j'ai des rendez-vous. Donc parfois, elle est là, et je vis comme si elle n'était pas là. Et quand Paul y parle de Jésus habité dans nos cœurs,
Ça ne veut pas dire qu'il n'habite pas. Mais parfois, on vit comme si Jésus n'était pas là. Juste dans des moments précis qu'on lui parle. Et Paul dit, quand l'être intérieur a fortifié, Jésus sera présent. Il sera le centre de notre vie. Quand nous sommes fortifiés, nous avons un cœur où Christ habite. Un cœur qui est un vase d'argile, prêt à être façonné par lui. Et quel est le contraire d'un cœur qui est façonné? C'est un cœur dur, un cœur qui est aliéné à la volonté de Dieu. Et là, nous arrivons à la troisième étape, donc fortifié dans l'homme intérieur, Christ en habitant dans nos cœurs, et nous arrivons à la troisième étape. Nous ne sommes pas encore à la fin du processus qui aboutira à l'expérience de Dieu, mais nous avançons. En fait, quand Christ s'installe dans nos cœurs, nous pouvons affirmer que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Christ. C'est ça que dit le texte. C'est intéressant parce que Paul, il choisit bien les mots pour parler. Il va utiliser deux mots, enracinés et fondés, pour parler d'un processus. Ces deux mots sont deux métaphores, on peut le dire, sont employés pour exprimer la même idée. En fait, il utilise un mot pour parler de l'agriculture enracinée, une autre pour parler de l'architecture. Mais les deux mots montrent un processus qui démarre sous les sols, soit les racines, soit les fondements, et que ça va grandir. Un processus lent et progressif. Donc une fois que Jésus est installé, il est le centre de notre vie, il y a une progression qui démarre. Voilà l'importance de Jésus dans le centre de notre vie, afin qu'on puisse progresser dans notre communion avec Dieu. J'ai connu une expression ici en France, parce que moi j'ai fait 6 déménagements en France, donc je connais bien un peu. Donc une fois que je suis sur place, les gens me demandent « Fabio, vous êtes bien installé ?» On ne pose pas cette question au Brésil. Et donc c'est une bonne question, pourquoi? Parce que si nous sommes bien installés, on peut faire d'autres choses. Et quand Jésus est bien installé dans votre cœur, vous pouvez progresser dans plusieurs domaines de votre vie. Et donc, Paul suppose que ceux qui sont enracinés et fondés dans l'amour sont également en mesure de comprendre l'amour du Christ. Et ceci dit, on passe au but, finalement, au but de ces processus mentionnés par l'apôtre. Donc, une fois fortifiés en avant Christ en habitant dans nos cœurs, il va dire, vous pourrez comprendre et connaître l'amour de Christ. Il va même dire que cet amour, il est grand, il est assez grand, il parle de la longueur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour, pour parler de la taille, l'immensité de cet amour. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'on aura toujours des chants qui parlent de l'amour de Dieu, on aura toujours des lards qui parlent de l'amour de Dieu, on a plusieurs expressions qui parleront de l'amour de Dieu, parce que cela n'a pas de fin. L'amour de Dieu est trop grand. Mais attention, parce que Paul, il fait la différence entre connaissance théorique de l'amour de Christ et de la vraie expérience de l'amour de Christ. Et cela change tout par rapport à notre relation avec Christ. Oui, nous pouvons lire un tas de livres de théologie. Nous avons des professeurs de théologie ici. Nous pouvons lire la Bible plusieurs fois et quand même ne pas avoir une seule expérience réelle avec Dieu. Et c'est cette différence qui Paul il fait. Quand il dit comprendre, connaître, ça veut dire avoir une expérience réelle, intime avec Dieu. Voilà, quand je parlais des Champs-Élysées, moi je connaissais bien, il avait des photos, il avait des photos très très belles, je connaissais. Mais le fait d'y être, c'était une autre expérience pour moi. Je connaissais les Champs-Élysées, je connaissais l'Arc de Triomphe, je connaissais les pigeons, mais le fait d'y être, ça change ma perception.
Je connais une personne qui est venue habiter au sud de la France parce qu'il lisait Marcel Pagnol. Vous voyez ? C'est intéressant, parce qu'il lisait Marcel Pagnol, il était vraiment intéressé au sud, à la Provence, qu'il est venu habiter ici. Il est installé ici. Voilà une expérience d'abord théorique qui devient une expérience réelle. Dieu nous appelle à expérimenter son amour dans notre âme, dans notre être, dans nos émotions, en notre corps. Et quand notre expérience avec l'amour de Christ est réelle, nous serons prêts à dépasser toutes les difficultés, toutes nos différences, les enjeux, les difficultés, les persécutions, les maladies. Mais si on connaît Jésus théoriquement, ça ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Combien d'étudiants qui arrivent à la fac de théo pour étudier et abandonnent la foi? La connaissance théorique nous aide bien évidemment, mais Paul nous appelle à l'expérience. Ceci dit, frères et sœurs, la vraie connaissance de Dieu ne viendra que par l'expérience avec l'amour de Christ. Comme dit le texte, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Et parfois on se demande pourquoi telle ou telle personne sont beaucoup plus attachées à Dieu que moi. Demandez-leur. Demandez-leur quelle est leur expérience avec Christ et tu auras votre réponse, ta réponse. Si on regarde la Bible, c'est quoi la Bible? C'est un livre qui raconte les expériences des gens, des personnes, des expériences avec l'amour de Dieu. Alors, Paul quand même, il nous donne une astuce là. Comment booster les expériences qu'on a avec Dieu. Il va dire au verset 18, avec tous les saints. Donc en fait, Dieu ne nous appelle pas pour vivre tout seul les expériences avec lui. Il nous appelle pour faire ça avec tous les saints. Il ne parle pas ici de Saint Augustin, de Saint Paul, il parle ici de nous. En fait, une façon d'avoir une expérience avec Dieu, c'est avec des frères et sœurs. Je vous raconte un exemple. Vous savez, l'année dernière, ma famille est allée au Brésil. Mon épouse, mes 3 enfants. J'ai resté seul. Donc j'étais seul chez moi, peut-être que mon visage transmettait ma solitude et ma tristesse. Donc il y a eu un frère qui m'appelle. Fabio, je vois que tu as besoin de joindre ta famille. Je vais t'aider à payer le ticket. J'ai dit, waouh, je ne m'attendais pas. Je pars au Brésil de suite comme ça. Et après, le ticket était bien évidemment très cher. Il y a eu d'autres frères et sœurs qui m'ont aidé à aller au Brésil voir ma famille. Voilà l'expérience que j'ai eue de l'amour de Christ, mais partagée avec frères et sœurs. C'est fort ça. Et c'est ça que Dieu nous appelle. Et on peut se demander, mais Fabio, est-ce que Christ souhaite avoir cette expérience avec moi? Est-ce que Christ souhaite avoir une communion avec moi? Oui. Il souhaite l'avoir dès aujourd'hui, dès maintenant. Comment je pourrais dire ça? En fait, frères et sœurs, Jésus est descendu des cieux pour venir sur cette terre en sachant qu'il allait souffrir pour vous. Il y a Timothée Keller qui dit que dans le Gethsémani, Jésus priait, il pleurait. Et à ce moment, Dieu lui a donné la chance, l'occasion d'abandonner sa mission. Mais Jésus a continué jusqu'à la fin pour que vous ayez une relation, la communion avec lui. Il a souffert. Il a connu la souffrance. Il a connu la vie humaine pour avoir une relation avec nous. Donc, il veut avoir cette relation. Il veut être en communion avec vous. Et comment je voulais clore cette prédication? Je voudrais dire une chose. Frères et sœurs, priez. Priez. Priez pour toi. Priez pour vous. Priez pour vos frères et sœurs, afin que tous soient fortifiés par le Saint-Esprit, dans le but de connaître l'immensité de Christ dans une expérience réelle. Priez pour ça. Et je voudrais conclure aussi avec la prière de Paul, que Dieu va glorifier à Dieu.
qui dit au verset 20, « Or, c'est lui qui peut tout, qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Priez, frères et sœurs, parce que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. À lui soit la gloire dans l'Église, dans cette diversité de personnes, et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, les jeunes et les vieux, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as mis ensemble, la diversité, une église encore, une habitation du Saint-Esprit. Fortifie notre cœur, Seigneur, afin qu'on puisse vivre des expériences extraordinaires avec l'amour de Christ et fortifier notre communion avec toi, Seigneur. Sois avec nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Au temps passé de l'enseignement à la pratique, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ces paroles, pour l'enseignement que nous avons reçu ce matin. Tu habites nos cœurs et nous voulons que d'autres cœurs soient habités. Pensons à tous les citoyens qui nous entourent, qui sont ici dans cette ville d'Aix, mais aussi dans notre pays. Viens aussi sur eux. Fais de nous des instruments de ta parole. Nous voulons te remettre en particulier les personnes âgées, les personnes malades qui ne peuvent plus se joindre à nous le dimanche. Qu'elles sachent qu'elles sont aussi au cœur de nos prières. Te demandons, Seigneur, de nous épauler pour administrer, gérer ton Église dans les meilleures conditions. Nous te remettons notre gouvernement. Il a aussi besoin de sagesse. Te prions
pour nos pasteurs, pour leurs familles, pour ceux que tu as appelés à ton service et qui ont traversé les mers pour venir te servir. Passion aux missionnaires aussi pour ceux qui les attendent, pour leur soutien, pour que ta parole soit entendue même dans les environnements hostiles. Nous voulons résumer toutes nos prières par celles que tu nous as enseignées, en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Frères et sœurs, priez les uns pour les autres. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Chantons le dernier chant.